les dignes de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour t'adorer. L'agneau est souverain. Bienvenue dans sa sainte présence. Amen. Amen. Bienvenue au champ de tir. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Amen. Amen. Qui te fortifie Amen. et qui se déploie encore puissamment dans tout ton être. Amen. L'esprit, l'âme et le corps, afin de t'amener au standard où il t'attend pour faire des œuvres merveilleuses qu'il a prédestinées d'avance à faire. Et c'est le temps marqué pendant que nous y sommes, afin qu'il nous fortifie, afin qu'il nous purifie, qu'il nous émonde, afin que nous soyons prêts. Alléluia. C'est merveilleux, mes bien-aimés, que d'être là, répondant présent. Parce que toujours est-il, on a toujours ce slogan dans le langage: nul n'entre dans la présence de Dieu et ressort comme il est entré. Ça peut paraître une récitation pour nous, mais en fait, tout dépend également de l'état de notre cœur, de l'attitude, parce que, vous savez, il y a des gens qui viennent dans la présence de Dieu avec 2 problèmes, ils retournent avec 5 problèmes. Oui, il y a des personnes qui viennent, je vous le dis, au nom de Jésus, il y a des personnes qui viennent dans la présence de Dieu et ils retournent plutôt avec des problèmes. Ils retournent plutôt avec des problèmes. Alors, étant des snipers du Seigneur, étant des personnes que c'est le Seigneur lui-même qui a mis à part, étant des personnes que le Seigneur lui-même a mandatées, étant des personnes que le Seigneur lui-même a pris sur lui la charge, la responsabilité de nous épurer, de nous émonder, de nous nettoyer, alors il se peut qu'en arrière-plan, il continue de travailler, que ce soit nos pensées, de travailler notre style de vie au quotidien, pendant que nous sommes au lieu de service, dans montant, descendant ici et là. Le Seigneur lui-même prend soin de travailler en nous. Parce qu'il attend de très grands résultats, des meilleurs fruits, mes bien-aimés. Des meilleurs fruits. Ah! Quelle ère dans laquelle nous sommes, mon bien-aimé frère Romain. Quelle ère dans laquelle nous sommes, mon frère. Quelle merveille. Quelle grâce nous avons d'écouter la nourriture, de manger, de consommer la nourriture du temps convenable. Quelle grâce nous avons, mes frères. Quelle grâce nous avons d'appartenir à cette terre. Nos aînés dans la foi auront voulu être là, mais ce n'était pas à leur niveau, mes frères. Ce n'était pas à leur niveau. Le Seigneur lui-même avait déjà tout planifié afin que, en cette terre-ci, je puisse dans sa grâce rencontrer mon bien-aimé frère Romain, rencontrer mes bien-aimés frères partout, afin qu'ensemble nous nous réjouissons. Quelle est, mes frères, quelle est dans laquelle nous nous trouvons? C'est merveilleux. C'est merveilleux, mon frère Sylvestre. C'est merveilleux que d'appartenir à cette terre. C'est merveilleux. C'est merveilleux de voir comment le Seigneur nous rend authentiques. Nous rend lui-même authentiques en ce que, voilà, il nous a donné d'être appelés chrétiens. Chrétien signifie petit Christ. Les imitateurs du Seigneur Jésus-Christ. Il nous a donné de ne plus le faire pour plaire aux hommes, pour paraître. Mais il nous a appris à nous effacer.
Il nous a appris à diminuer afin qu'il croisse en nous. Il nous a appris, bien parfois, que lorsque nous voulons parler, il dit, parle peu, écoute beaucoup. Que ne te précipite pas à parler. Parce que en parlant même beaucoup, tu pêches sans t'en rendre compte. Il nous enseigne, il nous discipline tous les jours. Quelle grâce, mes frères. Quelle merveille. Waouh. Le Seigneur Jésus-Christ nous aime tellement et il a manifesté son amour en allant à la croix de Golgotha et il a versé son sang précieux, ce sang qui parle plus que le sang d'Abel, ce sang qui nous justifie, qui nous a justifiés, ce sang précieux qui est encore très fort aujourd'hui. Alléluia. Ah, mes frères, réjouissons-nous de la qualité de discipline dans laquelle le Saint-Esprit nous a impliqués. Réjouissons-nous déjà de ce qu'il nous a localisés. Il a les regards sur nous. Alléluia. Non seulement toutes les caméras célestes sont sur nous. Quelle grâce nous avons que d'être appelés bien-aimés, soldats du Seigneur. Quel privilège nous avons, mes frères, d'être des participants de ce qui arrive. Ce qui arrive, ce n'est pas, nous ne sommes pas là pour encourager quelqu'un dans l'illusion ou bien dans les... C'est certain, mes frères, c'est certain, c'est certain. Ce qui est devant est certain. Parce que dans le livre de Jérémie, il doit dire, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Vous voyez? Et c'est par la foi que nous sommes là. Alléluia. C'est par la foi que Moïse a quitté l'Égypte dans de grandes choses selon le monde, la viande, les honneurs. On venait, on disait que le prince, parce qu'il était là comme un prince. Vous voyez les servantes à son endroit et tout. Mais il est resté là, regardant très loin, très loin. C'est à cause de la foi qu'il avait qu'il pouvait voir loin par rapport à ce qui était temporaire, ce qui était partiel, le plaisir, le bonheur temporaire. Il pouvait malgré tout ce soin avoir les regards fixés plutôt ailleurs. Il n'était pas là. Son cœur n'était pas là. Parce qu'il n'était pas de cette race-là. Il ne s'est pas laissé corrompre. Le diable avait tout mis sur pied pour le tenir captif là-bas. Que non, mettez-le au petit soin. Mais à un moment donné, il a quitté l'Égypte par la foi. C'est à cause de la foi. La foi de Moïse l'a poussé à quitter l'Égypte. Il s'est fait violence.
il a préféré aller rester derrière les animaux de Jéthro pendant 40 années. Parce qu'il savait. On vous dit, mes bien-aimés, l'œuvre du Seigneur, ce n'est pas le chocolat. Celui qui prétend être disciple du Seigneur, soldat du Seigneur, ne doit plus faire pour plaire aux hommes, ne doit plus faire pour plaire à lui-même. Il dit, celui qui met la main à la charrue et regarde encore en arrière n'est pas digne. Alors, si tu prétends être le soldat du Seigneur, tu dois maintenant faire pour plaire à ton maître. Il doit dire dans ce livre de Luc, chapitre 9, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge de sa croix. Alléluia. La croix du Seigneur étant notre modèle de croix. Nous avons vu. Ça n'a pas été facile pour lui. Mais, mes frères, il avançait un pas après l'autre, étant joyeux, distillant autour de lui partout où il passait l'amour, la guérison, la paix. Partout où il passait, on ne savait pas les douleurs qu'il endurait parce que les gens ne connaissaient même pas qui il était. Les gens ne croyaient pas en lui. On ne croyait pas que c'est lui Dieu. Donc, en un souffle, il pouvait détruire tous ceux-là qui crachaient sur lui, qui l'injuriaient. Mais non. Il s'est humilié. Il s'est humilié. Il s'est humilié. Et il a obéi jusqu'à obéir à la mort de la croix. Il s'est donné lui-même. Il s'est donné. Il dit, je donne ma vie afin de la reprendre. On a craché sur lui. Il n'avait pas de beauté à attirer les regards. Homme de douleur, habitué à la souffrance. La souffrance, selon le Seigneur, nous donne d'être au standard où il nous attend. La souffrance nous prépare. Notre foi est plus précieuse que l'or. L'or, pour qu'elle brille, doit passer par le feu. À plus forte raison, notre foi, qui est plus précieuse que l'or, doit rencontrer des adversités, doit rencontrer des challenges, des vents, des marées, des épreuves multiples. Mais ne cédons pas aux murmures. Ne cédons pas au doute. Si tu dis que tu es au champ de tir et que tu doutes encore de ce réveil qui est promis, c'est que tu es en train de battre dans l'air. Tu es simplement en train de perdre ton temps. Parce qu'il faut que la foi s'implique. Parce que sans la foi, étant au champ de tir, tu n'es pas agréable au Seigneur. Il faut que tu crois en la promesse qu'il a faite là. Le réveil. Et ce n'est pas uniquement pour le Cameroun. C'est un réveil qui déclenchera le réveil dans le monde entier. C'est un réveil qui déclenchera, qui ira jusqu'aux extrémités de la terre. Le Cameroun a eu le privilège que ce soit par lui que ce réveil commence. Et ça ne commence pas pour s'arrêter au Cameroun. C'est-à-dire,
ça commence et c'est par là que le monde entier. Mais vous voyez, comme on a dit, le Saint-Esprit a dit, Bafoussam est la porte de ce réveil. C'est-à-dire, dès que la porte s'ouvre, ça parcourt les 4 coins du Cameroun. Et le Cameroun maintenant devient la porte qui s'ouvre pour s'éparpiller dans le monde entier. Quel privilège, quel amour le Seigneur a pour le Cameroun. Quel amour le Seigneur a pour le Cameroun. Un amour inconsommable. Un amour particulier. Un amour particulier, mes bien-aimés. Le Seigneur a en faveur du Cameroun. C'est pourquoi il ne tient pas compte de tout ce qui se passe, les abominations, l'adultère, les idolâtries en outrance. Il est irrité, ça irrite son cœur, mais à cause de l'amour qui est patient, il est patient, car il a une grande promesse en faveur de cette nation. Rien ne l'arrêtera. Quand le Seigneur a arrêté ce qu'il a fait, mon ami, 1000 ans devant lui est comme un jour. Sa promesse finit par s'accomplir. C'est nous les hommes qui avons des problèmes. C'est pourquoi je ne t'encourage pas à être de ceux-là qui se retirent par découragement en disant, mais depuis qu'il a promis, depuis que nous prions, où est le réveil là? Je ne t'encourage pas, ne sois pas de ceux-là qui se retirent pour se perdre, qui se retirent à cause du découragement, à cause du manque de patience, manque de persévérance. La persévérance, la patience, c'est une vertu. Lorsque tu es un soldat patient, persévérant, ça t'impose une sorte de discipline. Et tu avances au fur et à mesure, étant affermi. Non pas étant comme le courant d'eau qui bâillonne par-ci et là. Tu es un homme ferme. Tu avances, rien ne te bouge. Rien ne t'ébranle. Tu sais que par la foi, alléluia, lorsque le Seigneur a demandé à Abraham de sacrifier son fils, Abraham savait que le Seigneur a promis postérité. Il avait promis. Il a dit que même lorsqu'il était en route pour aller sacrifier là, il dit que Dieu se pourvoira. Même si mon fils est mort, le Seigneur le ressuscitera jusqu'à ce que ce qu'il a dit là, il accomplit. Vous voyez? Donc même Isaac étant mort, Abraham savait que le Seigneur a promis que par Isaac, il suscitera une grande postérité à Abraham. Vous voyez? Et pendant qu'il allait par obéissance. Waouh! Quel homme de foi! Quelle marque de foi! C'est-à-dire, il ne se fiait pas à l'épreuve, parce que c'était une épreuve, c'était aussi un type de Christ et tout le reste. Mais il fallait que Abraham passe par là pour que le Seigneur voie son cœur. Quel est l'état de nos cœurs pendant que nous avançons face aux adversités, aux épreuves? Et même pendant que nous sommes au champ de tir, quelle est notre position par rapport à la promesse concernant ce pourquoi nous sommes en train de travailler? Parce qu'il faut que ça brûle dans ton cœur. Il faut que tu portes ça. Que ce soit une partie de toi. Ça doit être une partie de nous.
Mes bien-aimés, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. C'est un travail de fond. Ce travail-ci, cette bataille dans laquelle nous sommes là, ce n'est pas l'œuvre du hasard. Prenons ceci très, très au sérieux. Prenons ceci très, très au sérieux. Il dit que si tu es fidèle à peu de choses, alors on te confiera les grandes. Si tu es fidèle à peu de choses, c'est-à-dire, lorsque tu prends ceci au sérieux et que tu t'y impliques à fond, chaque jour, tu es là. Tu es impliqué totalement là-dedans. Tu n'es pas découragé. Plus le temps passe, tes forces augmentent. Plus le temps passe, l'engouement est là. Plus le temps passe. Pourquoi? Parce que tu as les regards focus sur le but. Tu as les regards focalisés sur le but. Lorsque une nation n'a pas de vision, elle est comme un véhicule sans frein. Quand il n'y a pas de vision, quand il n'y a pas de but à atteindre. Mais lorsque le but est là, plus tu regardes le but, plus ce but-là t'encourage. Quand vous voyez les gens comme les Francis Ngannou, qu'on a parlé de lui à une période à cause des batailles qu'il a menées. Si vous observez bien, pendant cette période-là, il s'était privé de beaucoup de choses. Et la façon dont il était derrière, parce que toutes les victoires qu'il a gagnées là, ça se gagnait derrière sur le champ de formation. Les entraînements, il se privait. Mais il le faisait pour une couronne corruptible. Vous voyez, on a parlé de lui un temps, Ngannou, même si tu devais comprendre son nom. Ngannou. Mais un temps, pouf, la gloire du monde. Il le faisait pour des choses corruptibles. Nous maintenant, pendant que le Saint-Esprit nous a impliqués dans ce travail et il nous a donné la direction propre à suivre, le canevas, il nous a conduit comment nous devrions nous tenir avant d'être dans ce champ de bataille, se priver de ceci dans le jeûne et autres. Mais ne devrions-nous pas nous donner aussi à fond, sachant que nos regards sont focalisés. Vous voyez, lorsque ces gens du monde, pendant qu'ils s'entraînent, que ce soit les footballeurs, que ce soit les athlètes, que ce soit les boxeurs, lorsque vous les voyez, quand vous les voyez sur le terrain d'entraînement, tu vois, l'autre doit dire, mais moi, je vais me priver de l'alcool. Il consomme, mais quand la période où il doit jouer, où il doit faire la boxe ou autre chose, et il choisit délibérément se priver de ceci, du piment, de ceci, de cela, de là. L'autre va même dire, je vais m'éloigner de ma maison. Il va ailleurs. Parce que, et il rêve que de ce trophée-là. Ses regards sont là-bas. C'est même ça qui l'encourage à se former, à s'entraîner davantage. Parce que c'est là, parfois ils vont même dessiner.
pour regarder ça. Ça lui donne l'engouement. Vous voyez? Mais quand il s'agit du chrétien, le chrétien prend tout à la légère. Quand il s'agit des choses du Seigneur, ça vient en second plan. On fait ça même avec beaucoup de difficultés. La lourdeur et tout le reste. J'encourage chaque batailleur à toujours fixer les regards sur l'objectif. Nous voulons voir le réveil être palpable sur l'étendue du territoire national camerounais. Et nous voulons voir la gloire de Dieu éclore dans le monde entier. Parce que le Seigneur a suscité le Cameroun à dessein, afin qu'au temps marqué, son nom, sa gloire soit manifeste et que le monde entier témoigne. Et pour ce faire, le Seigneur a bien voulu nous mettre à part. Le Seigneur a bien voulu le faire éclater sa gloire par des hommes. Que ce soit en Kenya, en Bo, en Diandam, que ce soit partout. Yaoundé, le Seigneur a positionné des gens. Même à l'extérieur, le Seigneur a positionné des gens, même des personnes qui ne sont pas camerounaises. Il y a des personnes qui intercèdent pour le Cameroun sans même connaître le Cameroun. C'est le Seigneur faisant. Parce que il a cette âme, cet engouement. Il veut le faire rapidement. C'est pourquoi il positionne des personnes afin que nous secouons et nous amenons en accomplissement la chose qu'il a prévue. Vous voyez pourquoi il faudrait que nous portions ceci à cœur. Il faudrait que nous nous connections au cœur du Seigneur. Parce que son cœur nous communiquera exactement ce qu'il attend, non seulement de nous, mais aussi ce qu'il a prévu de faire par nous. Et il nous communiquera également, il nous remplira de la plénitude de son esprit, afin qu'animés par son esprit, nous nous démarquions. Nous fassions ces choses-ci, nous travaillons, nous entrons dans ce travail et nous travaillons avec beaucoup d'empressement, beaucoup de zèle. Afin que nous ne travaillons pas simplement pour travailler, comme on le fait dans le monde. Et je nous rappelle encore, mes bien-aimés, ce n'est pas par nos propres forces que nous sommes là. Ce n'est non plus nous qui nous sommes autoproclamés soldats du Seigneur. Non. Ce n'est pas à l'homme de guider ses pas, n'est-ce pas? Lorsqu'il marche. Même lorsque l'homme planifie ce qu'il a dit, c'est pourquoi notre bien-aimé Jacques, l'apôtre Jacques doit dire, il est toujours important de dire si Dieu le veut. S'il plaise au Seigneur,
demain je ferai ceci, je ferai cela. Parce que c'est le Seigneur, si ça le plaît, c'est lui qui permet. C'est lui qui nous a choisis pour cette bataille. C'est toujours lui qui a mis son mandat sur nous. Nous sommes mandatés pour cette œuvre. C'est pourquoi nous pouvons le faire avec l'épanouissement total, sans peur, sans crainte. Nous n'avons pas peur de quoi que ce soit parce que le mandat qui est sur nous, c'est la couverture. Ça nous couvre. Donc, si quoi que ce soit nous arrive depuis les débuts, les vents et marées que nous recevons, les flèches, c'est le Seigneur qui le veut. Il permet pour nous bâtir, pour nous façonner, afin que nous ayons de bonnes expériences, afin que nous soyons affermis et que les témoignages soient palpables. C'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. C'est lui qui exerce nos membres au combat. Nous ne sommes que des instruments entre ses mains. Vous voyez pourquoi nous devions nous réjouir d'être des instruments entre les mains du glorieux, du roi des rois, du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Nous devrions nous réjouir de ce qu'il nous donne d'entrer dans son travail. Nous devrions nous réjouir de son mandat sur nos vies. Nous devrions nous réjouir de ce qu'il nous appelle frères, de ce qu'il nous appelle bien-aimés et de ce qu'il a fait de nous ses soldats. Nous devrions nous réjouir. Et dans cette réjouissance, le Seigneur sera content. Parce que lorsque tu envoies un enfant, il va en chantant, toi-même tu es fier. Tu constates que l'enfant obéit avec son cœur. Alors, si le Seigneur est content, est fier de nous, sa joie c'est notre force. La joie de l'Éternel est notre force. Plus il est joyeux, plus nous sommes forts. Plus il est content de nous, plus nous sommes forts. Qu'est-ce qui peut donc nous distraire? Qu'est-ce qui peut donc permettre que nous promenons les regards inquiets? Qu'est-ce qui peut venir encore nous bâillonner ci et là? Puisqu'il prend soin de nous au quotidien. Il pourvoit le pain. Il veille sur notre santé. Il prend soin de nos petites familles. Et d'ailleurs, même s'il ne le faisait pas, cela ne nous empêcherait pas d'être ici. Mais il est fidèle. Il le fera. Il le fera. Il le fera certainement. Et il le fera bien. Nous avançons avec assurance. Parce que nous sommes conscients de qui nous sommes et de qui nous venons. Nous sommes également conscients que celui qui est devant nous ne nous mène pas à la boucherie pour nous égorger. Mais il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Certainement, notre place, notre demeure est là-bas. Nos regards devraient être là-bas. Nos ambitions, nous devions investir pour y arriver là-bas. Pas investir pour avoir les immeubles sur la terre. Pas investir pour avoir les véhicules chargés qui encombrent la terre inutilement. Mais nous devions investir de notre temps. Nous devions investir de notre argent, de tout, afin que tout ce que nous avons à faire sur cette terre, que cela ait un seul but.
atteindre la demeure que le Seigneur nous a promis. Alors, puisque le Seigneur nous a donné de participer à ce grand réveil qu'il a promis, ça veut aussi dire que les jours qui sont devant, pendant que le réveil aura lieu, nous aurons encore du travail à faire. Mais gloire soit rendue au Seigneur de ce que, dans ce travail-ci, il nous prépare pour le travail qui est devant. Dans ce travail-ci, il nous discipline par rapport au travail qui est devant. Parce que ce qui est devant est plus grand. Alors, soyons fidèles dans ceci. Soyons fidèles dans ce travail-ci. Laissons le Saint-Esprit nous y conduire. Permettons-le. Permettons au Saint-Esprit de nous tenir et de nous conduire dans cette bataille-ci jusqu'à ce qu'on voit son accomplissement. L'accomplissement de ce merveilleux réveil. Batailleurs, soyez fortifiés. Amen. Soyez encouragés. Amen. Puisse le Seigneur, dans sa divine bonté, vous accorder ses grâces. Puisse le Seigneur, dans sa divine bonté, renouveler chaque jour vos forces. Puisse le Seigneur continuer à nous donner la force du jeune lion, afin que dans cette bataille, si nous avançons jusqu'au bon port, jusqu'à destination, sans se lasser, sans se décourager, sans rebrousser chemin. Parce que mes frères, la persévérance que le Seigneur est en train de travailler en nous, nous sera utile. La patience que le Seigneur est en train de travailler en nous, nous sera utile pendant que nous entrerons dans cette autre phase. Je vous le dis, ça nous sera très utile. La persévérance nous sera utile. La patience nous sera utile. La phase dans laquelle nous allons entrer après celle-ci, mes frères, ce n'est pas le lait, ce n'est pas le chocolat. Ce sera une phase de travail. Et si nous ne nous sommes pas bien formés ici, si nous n'avons pas laissé le Saint-Esprit nous donner la forme, puisque lui connaît ce qui est devant, si nous ne l'avons pas laissé nous donner la forme qu'il faut, nous rencontrerons beaucoup d'ambiguïté devant là. Je nous encourage à continuer de charger notre esprit par l'esprit de cette bataille-ci. Que la bataille soit ancrée en nous. Je nous encourage, pendant que nous y sommes, à plonger nos regards dans la parole de Dieu. Je nous encourage à nous exercer nous-mêmes chaque jour et nuit dans la prière,
dans la méditation de sa parole. Je nous encourage à ne pas se laisser entraîner par le sommeil, entraîner par la paresse, car ce sont des esprits délégués depuis le monde des ténèbres pour venir semer la confusion en nous, pour venir nous tourmenter, dire « Ah, je suis fatigué ». Point de repos jusqu'à ce qu'on voit la manifestation de la promesse de Dieu. Nous ne devrions point nous donner du repos. Nous nous donnons point de repos jusqu'à ce qu'on voit le réveil là s'accomplir. Lorsque ces choses ont été révélées, des milliers de personnes ont embrassé. Mais à cause de ce que ça a un peu traîné, plusieurs se sont découragés. Mais c'était prévu ainsi. Tout est planifié, rien ne surprend le Seigneur. Rien ne surprend le Seigneur. Tout est planifié par lui. Si le Seigneur a permis que plusieurs se découragent, c'est parce que il ne veut pas qu'à la fin, nous disions en nous-mêmes, c'est parce que nous avions beaucoup travaillé. Lorsqu'on va en bataille tellement nombreux, quand la bataille est remportée, c'est-à-dire, on s'appuie sur notre nombre. On s'appuie sur nos forces, sur nos capacités. Or, ce n'est pas par une multitude d'armées qu'on gagne toujours la bataille. Mais c'est le Seigneur qui décide. Et le Seigneur a bien déjà décidé. Il nous a accordé la victoire. Donc, dans cette bataille-ci, nous sommes tellement bien parce que il n'y a pas de doute en ce qui concerne la victoire. La victoire est là. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas de débat. Parfois, lorsque tu vas batailler, quand tu vas en guerre, quand tu vois ces soldats, ne connaissant pas ceux-là, l'ennemi, ne connaissant pas leur nombre, ne connaissant pas leur plan d'action, ça sème beaucoup de choses dans le cœur. Mais le Saint-Esprit nous a tout révélé. Il nous a tout révélé. Il nous a déjà donné la victoire. Mais il nous donne aussi, au fur et à mesure que le temps passe, il nous donne des stratégies de guerre. Il dit, voici comment vous allez vous conduire. Attaquez comme ça. Tenez-vous comme ci. Puisse le Seigneur vraiment nous fortifier. Puisse le Seigneur nous fortifier. J'ai l'impression que les batailleurs sont tellement fatigués ce soir. Tellement fatigués ce soir. Je ne sais pas pourquoi, mais je prie afin que cette fatigue quitte. Parce que ce moment-ci, nous ne devions pas céder à la fatigue, mes frères. Je vous le dis, nous ne devions pas céder à la fatigue. Si je vous dis,
Si je vous relate ma journée, vous serez surpris. Mais en cela, j'ai encore appris à compter sur le Seigneur. J'ai encore vu la main de Dieu pendant que je me mets sur le chemin de venir au champ de tir. Je vois comment les forces, au fur et à mesure que j'avance ici, se renouvellent. Pourquoi? Parce que, frère, la chose là est là dans mon esprit. Il faut que le réveil là soit. Ce n'est pas le moment de céder à la fatigue. Ce n'est pas le moment de céder aux caprices de la chair. Non, 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 non. Parce que nous nous rendons compte, plus nous cédons aux caprices de la chair, ou alors plus les suggestions de la fatigue, le sommeil vient, c'est parce que le but est déjà là, c'est déjà proche. Parfois, quand tu regardes la ligne d'arrivée, c'est là que ton corps te dit que tu es déjà fatigué. Mais c'est aussi de là que la victoire se remporte. Quand tu vois une personne un athlète qui a compris ça, quand il voit déjà la ligne d'arrivée, il y a des suggestions que non, 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 tu as déjà beaucoup ralenti. C'est aussi là que le gars s'efforce. Certains temps, il s'efforce jusqu'à tomber. Tu vois, certains se déploient, ils se donnent à fond, tout entier. Et puis, bam, il franchit la ligne. Oh, il y avait des suggestions que non, tu es trop fatigué. Non, 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 non. Sache que si tu fournis encore beaucoup d'efforts là, tu risques de tomber. Or, en fournissant plus d'efforts, tu ne dois pas tomber. Nous avons un rôle à jouer. Nous avons un sacrifice à faire. Nous avons beaucoup à donner. Et au temps marqué, les réjouissances seront magnifiques. Les réjouissances seront grandes. Parce que toi-même, tu vas te rappeler de ces moments-ci. Les moments de fatigue. Les moments où tu avais reçu la flèche. Tu vas te rappeler de ça. Et ce sera magnifique. De beaux souvenirs. C'est pourquoi les soldats au champ de tir, en bataille, en guerre, là, quand ils prennent souvent des photos. C'est merveilleux d'être dans l'armée céleste. C'est merveilleux d'appartenir à l'armée céleste. C'est merveilleux d'appartenir à l'armée céleste. Que le nom du Seigneur soit loué de ce qui nous a choisis et introduits dans son armée. Alors, payons donc le prix. Parce que celui qui nous a enrôlés, nous n'allons plus nous embarrasser des choses de cette terre. Les choses de cette terre ne doivent plus nous distraire, ni quoi que ce soit. Mais tout ce que nous avons à faire maintenant, c'est afin que notre maître, celui qui nous a enrôlés, soit fier de nous. Donc nous avons un prix à payer. Nous avons un prix à payer. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Quelle soirée! Regardez comment le Seigneur remplit ces lieux de sa nuit. C'est merveilleux. Merci Père. Merci pour ta sainte présence. Seigneur, je te dis merci pour ta nuée qui a inondé cette salle. Seigneur, merci. Merci pour ta sainte présence, Père. Merci pour ta sainte présence, Père. Merci pour ta sainte présence, Père. Merci pour ta sainte présence, Père.
Merci pour ta sainte présence. Merci pour ta sainte présence. Nous ne sommes pas seuls au champ de tir. Nous ne sommes pas seuls batailleurs. Nous ne sommes pas seuls soldats. Notre maître est là. Notre maître est là. Profitons-en de sa présence. Ne cédons pas à quoi que ce soit. Profitons-en de sa sainte présence. C'est le moment plus que jamais de profiter afin que cette autre soirée, cette autre phase soit encore plus meilleure, soit encore une frappe pour détruire et terroriser notre adversaire. Nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Merci Seigneur. Merci Père. Merci Père, parce que tu fortifies tes soldats. Merci Seigneur. Qu'est-ce qui nous conduit ici si ce n'est la promesse qui nous a faite, mes bien-aimés? Cette promesse parcourt notre être. Cette promesse est là pendant que nous sommes partout là. Le réveil, le réveil, le réveil, le réveil, le réveil. Que le Seigneur bénisse les batailleurs qui ont pris ceci à cœur. Amen. Et qui se souviennent de chaque minute que vos genoux ont fléchi par rapport à ceci. Cantique 226. Ne crains rien, je t'aime. Cantique 226. Merci Père. Merci Seigneur Jésus. Merci Père pour tes promesses. Seigneur, ces promesses qui s'accompliront certainement. Merci ô Dieu de gloire. Merci ô Dieu de gloire. Merci Seigneur. Merci pour mes compagnons d'œuvre. Merci pour la puissance de ton esprit. Merci Père pour la force de ton bras qui nous soutient. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon Sauveur. Non, 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 jamais tout seul. Non, non, jamais tout seul. Jésus, Jésus, mon Sauveur me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, jamais, non, jamais tout seul. Non, non, jamais tout seul. Jésus, Jésus, mon Sauveur me garde. Je ne suis jamais tout seul. L'aube, l'aube matinière ne lui qu'au jour. Jésus, Jésus, ma lumière, m'éclaire toujours. Quand je perds de vue
l'astre radieux à travers la lune. Jésus me montre les cieux. Non, 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 jamais tout seul. Non, non, jamais tout seul. Jésus, Jésus mon sauveur me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, non, jamais tout seul. Jésus, Jésus mon sauveur me garde. Jamais ne me laisse seul. Les dangers accourent, sont-ils inconnus? De près il m'entoure, plus près est Jésus, qui dans le voyage me redit c'est moi. Ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Non, jamais, non, jamais tout seul. Non, non, jamais tout seul. Jésus, Jésus mon sauveur me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, jamais, non, jamais tout seul. Non, non, jamais tout seul. Jésus, Jésus mon sauveur me garde. Je ne suis jamais tout seul. Les dangers accourent, subtils inconnus. De près il m'entoure, plus près est Jésus, qui dans le voyage me redit c'est moi. Ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Non, jamais, non, jamais tout seul. Non, non, jamais tout seul. Jésus, Jésus mon sauveur me garde. Ne me laisse jamais tout seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, non, jamais tout seul. Jésus, Jésus mon sauveur me garde. Je ne suis jamais tout seul. Alléluia. Amen. Quelle promesse. Nous ne serons jamais seuls. Il dit, je suis avec vous. Alléluia. Amen. Ici, il dit, ne crains rien. Je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. Je suis avec toi. Dans cette bataille, le Seigneur est avec nous. C'est sa promesse concernant le réveil qui nous tient debout. C'est la foi que nous avons mise là-dedans qui nous donne d'être debout.
Alléluia. Amen. C'est la promesse par rapport au réveil qui donne de l'énergie à notre être. C'est-à-dire, quoique l'homme extérieur se détruit, s'affaiblit, parce que nous lui privons du manger et du boire, mais l'homme intérieur prend des forces. À cause de quoi? De la promesse. Même le fait que nous obéissons, nous nous alignons à la direction, aux instructions, c'est toujours parce que nous sommes animés de voir le salut se réaliser. C'est à cause de cela que nous nous précipitons à mettre toutes les instructions que le Saint-Esprit donne en exergue, en évidence. Alléluia. Oui, c'est à cause de cela, c'est ça le but, c'est ça la vision. Nous voulons voir cela s'accomplir, afin même de nous reposer aussi. Parce que si l'affaire là tombe, on passe à autre chose. C'est pourquoi nous secouons, nous sommes là, on répond présent. Et c'est toujours par la grâce de Dieu que nous répondons présent. Le Seigneur dit, ne crains point. Ne crains point. L'aube matinière ne luit qu'au beau jour. Jésus, ma lumière, m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre radieux, à travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Les dangers accourent, subtils, inconnus. De près, il m'entoure, mais plus près est Jésus. Alléluia. Amen. Vous voyez? Donc, voilà un moment où on n'a même pas besoin de prier. C'est-à-dire, quand tu es accablé par toutes sortes de mots, c'est le moment où plus près est Jésus. Sans que tu ne l'invoques, il est déjà là. Et puis, il dit, qui dans le voyage me redit, c'est moi, ne crains rien. J'ai permis ces épreuves, j'ai permis ce vent, j'ai permis cette tempête, j'ai permis ceci, ne crains point. Prends courage, c'est pour te fortifier, c'est pour que tu quittes du lait à la nourriture solide. Parce que nous n'allons pas demeurer comme, non, on va quitter étape après étape jusqu'à ce qu'on atteigne le standard parfait. Amen. Et pour cela, gars, il faut qu'on secoue pour voir les fruits qui sont solides là-bas. Quand tu vois un arbre qui a tellement de fruits, parfois il faut juste un vent pour dégager les fruits sur l'arbre, sans que ce ne soit même nu. Tu passes en bas de l'arbre comme ça, tu vois les fruits au sol, mais tu ne peux pas sucer un seul fruit dessus. Tu ne peux pas. Mais le Seigneur nous affermir qu'au temps marqué, nous produisons des fruits mûrs, des fruits solides, des fruits durables. Donc, soyons heureux, mes bien-aimés, dans cette position-ci. La position dans laquelle nous nous trouvons, c'est la meilleure position qu'il nous faut pour le moment. Le Seigneur a trouvé bon de nous mettre dans cette position. Donc, prenons cela avec action de grâce et impliquons-nous à fond. Alléluia. Amen. Impliquons-nous à fond. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Prenons le cantique 204 A et B. Merci Père. Que le Seigneur vous fortifie, batailleur.
Merci Père. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Debout, sainte cohorte, soldats du roi des rois, tenant d'une main forte l'étendard de la croix au sentier de la gloire. Jésus-Christ nous conduit de victoire en victoire. Il mène qui le suit, la trompette résonne. Debout, vaillant soldat, l'immortelle couronne. Elle brille des combats. S'il est né, l'ennemi fait rage, soyons fermes et forts, redoublons de courage. S'il redouble d'efforts, debout pour la bataille. Partons, n'hésitons plus pour que nul ne défaille. Regardons à Jésus de la invincible, soldats revêtons-nous, le triomphe est possible pour qui lutte à genoux, debout encore, luttons jusqu'au matin. Déjà brille l'aurore À l'horizon loin, bientôt, j'étends nos âmes au pied du roi des rois. Les chants après les larmes, le trône après la croix, revêtons notre armure et partons en vainqueur. Oui, la victoire est sûre. En haut les cœurs, celui qui nous appelle et nous dit en avant est le Sauveur fidèle, le Seigneur tout-puissant. Revêtons notre armure et luttons en vainqueur. Le secousse mesure aux besoins de nos cœurs. Plus grande est la faiblesse, Seigneur de tes soldats. Plus riche est ta promesse, et plus ferme est ton bras. Revêtons notre armure et vous en vainqueur de plaintes et de murmures. Sachons garder nos cœurs, l'épreuve au lancement et dans le mauvais jour. Le chrétien reste ferme dans la foi, dans l'amour.
revêtons notre armure et mourons en vainqueur. Si la bataille est dure, l'espoir soutient nos cœurs horribles. Horrible, Seigneur, Et nous montre le bon. Nous te serons fidèles, Seigneur, jusqu'à la mort. Te serons fidèles, Seigneur, jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. Jusqu'à la mort, tu seras notre roi. Sous ton drapeau, Jésus, tu nous appelles. Nous y mourrons en luttant avec foi jusqu'à la mort c'est notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. Pour toi, Jésus, on est heureux de vivre tous les chemins. Avec toi semble doux, agneau de Dieu qui ne voudrait te suivre jusqu'à la mort. Toi qui mourus pour nous jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. Jusqu'à la mort, soumis à ta puissance, nous voulons vivre et mourir sous tes lois. Toi qui pour nous pousse à l'obéissance, jusqu'à la mort et la mort de la croix jusqu'à la mort c'est notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. Mais ô Sauveur, tu sais notre faiblesse, nous tomberons sûrement en chemin. Si tu ne viens accomplir ta promesse, jusqu'à la mort, nous tenons par la main jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. Que ton esprit nous guide, nous anime, et que sa flamme embrasant tous nos cœurs, nous devenions par toi sainte victime, sur la mort même, un peu plus de vaincre, jusqu'à la mort, le cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. Alléluia! Amen. Alléluia! Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Merci Père, merci Seigneur. Merci parce que nous irons jusqu'au bout. Nous irons jusqu'au bout, Père, par ta grâce. Sous ta houlette, Père. Car ton bâton et ta houlette nous conduisent jusqu'à destination. Nous irons jusqu'au bout, Père. Merci pour tes bienfaits. Merci de renouveler nos forces.
Merci Père pour les forces que tu nous donnes. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Père. Reçois toute gloire et honneur pour la victoire que tu nous accordes. Au nom de Jésus. Amen. Enfin, Jésus a triomphé de tant de résistance et du jour qui m'a libéré, oh gloire à sa puissance. Prince de la victoire, Jésus ressuscité. À toi seul est la gloire, toute la gloire, et pour l'éternité. Oh pas, quel douloureux chemin de retard, et de lutte. Celui qui repousse ta main s'égare, et que de chute. Prince de la victoire, Jésus ressuscité. À toi seul est la gloire, toute la gloire, et pour l'éternité, mon berger dans son grand amour m'a remis sur la voie. Il m'a pardonné, quel beau jour, et je chante avec joie, prince de la victoire, Jésus ressuscité. À toi seul est la gloire, toute la gloire, et pour l'éternité, mon seul désir, Dieu tout-puissant, pour mon âme ravie, c'est qu'elle soit dès maintenant, toujours, à Christ uni, prince de la victoire, Jésus ressuscité. À toi seul est la gloire, toute la gloire, et pour l'éternité, prince de la victoire, Jésus ressuscité. À toi seul est la gloire, toute la gloire, et pour l'éternité, prince de la victoire, Jésus ressuscité. À toi seul est la gloire, toute la gloire, et pour l'éternité, prince de la victoire, Jésus ressuscité. À toi seul est la gloire, toute la gloire, Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Batailleurs, soyez fortifiés. Amen. Amen. Car nous y sommes presque. Yes, sir. Nous y sommes presque. Exact. Nous irons jusqu'à bon port, jusqu'à destination. Amen. Parce que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Amen. Si nous nous arrêtons là, c'est comme si nous n'avions rien fait. Yes, sir. Alors nous sommes dans l'obligation de persévérer jusqu'au bout. Amen. Ne soyons pas au champ de tir comme les malheureux. Ne soyons pas au champ de tir comme les gens. Nous sommes heureux parce qu'ils ont chaud. Amen. Pendant qu'ils sont en train de faire leur show là-bas, nous, notre part de show, ce n'est pas n'importe quel show. C'est le genre que pendant qu'on claque les doigts là, ils sont déjà confus. Oh. Alléluia. Amen. Merci Père pour la victoire que tu nous accordes. Merci de ce que nous travaillons dans la victoire. Merci Père de ce que tu nous conduis dans la victoire. Reçois toute gloire et honneur. Victoire en Jésus. Alléluia. Victoire en Jésus. Alléluia.
Victoire en Jésus. Alléluia, victoire en Jésus. Amen. Alléluia. Victoire en Jésus. Amen. Victoire en Jésus. Amen. Victoire en Jésus. Amen. Amen. Victoire en Jésus. Amen. Puissance en Jésus. Alléluia. Puissance en Jésus. Alléluia. Puissance en Jésus. Alléluia. Puissance en Jésus. Amen. Alléluia. Puissance en Jésus. Amen. Amen. Puissance en Jésus. Amen. Puissance en Jésus. Amen. Amen. Puissance en Jésus. Amen. Autorité en Jésus. Alléluia. Autorité en Jésus. Alléluia. Autorité en Jésus. Alléluia. Autorité en Jésus. Amen. Alléluia. Autorité en Jésus. Amen. Amen. Autorité en Jésus. Amen. Autorité en Jésus. Amen. Amen. Autorité en Jésus. Amen. Batailleur en Jésus. Alléluia. Batailleur en Jésus. Alléluia. Batailleur en Jésus. Alléluia. Batailleur en Jésus. Amen. Alléluia. Batailleur en Jésus. Amen. Amen. Batailleur en Jésus. Amen. Batailleur en Jésus. Amen. Amen. Batailleur en Jésus. Amen. Quena en Jésus. Quena en Jésus. Alléluia. Quena en Jésus. Alléluia. Quena en Jésus. Amen. Alléluia. Quena en Jésus. Amen. Amen. Quena en Jésus. Amen. Quena en Jésus. Amen. Amen. Quena en Jésus. Amen. Cameroun en Jésus. Alléluia. Cameroun en Jésus. Alléluia. Cameroun en Jésus. Alléluia. Cameroun en Jésus. Amen. Alléluia. Cameroun en Jésus. Amen. Amen. Cameroun en Jésus. Amen. Cameroun en Jésus. Amen. Amen. Cameroun en Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous fortifie. Amen. Et qu'il continue de se déployer puissamment dans votre être. Amen. L'esprit, l'âme et le corps. Amen. Que lui-même en cette soirée, il exerce nos membres au combat. Amen. Qui nous donne la vigueur nécessaire, Merci. l'énergie nécessaire, afin que nous frappions comme si c'était le dernier point. Amen. Oui, il faut que le chef banc tombe, qu'il meure, afin que le film s'arrête. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Batailleur en position. Merci Père. Waouh. Alléluia. Amen. Quelle grâce d'appartenir à cette terre. Quelle double grâce encore d'être des participants de la gloire de Dieu. Quelle triple grâce d'être mandaté par le Seigneur lui-même. Quelle quadruple grâce d'être conduit au champ de bataille par le chef, l'Éternel des armées en personne. Alléluia. Magnifique Jésus. Nous ne pouvons que lui ouvrir nos cœurs et lui exprimer notre reconnaissance. Élevons la voix et disons-lui merci. Père, nous te disons merci. Nous sommes infiniment Seigneur, reconnaissants. je te suis infiniment reconnaissant Merci pour le don de vie que tu m'accordes. Je te suis infiniment reconnaissant, Père, pour cette terre dans laquelle j'appartiens. Je te suis infiniment reconnaissant, Père, pour toutes tes merveilles. Père, la nourriture du temps convenable que tu nous donnes. Seigneur, merci de ce que tu nous prépares pour des choses glorieuses. Merci, Seigneur, parce que dans ce travail, tu nous équipes, tu nous capacites, tu nous disciplines, Père, afin qu'au temps marqué aux yeux de gloire, nous puissions davantage faire ta joie. Seigneur, je te suis infiniment reconnaissant pour mon épouse, pour mes enfants. Merci pour mes compagnons d'œuvre ici présents. Merci pour leur famille. Merci, Père, pour ta bonne main qui est sur chacune de nos familles. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants et nous te disons merci.
Merci, Père. Merci, Seigneur, pour ton amour inconsidérable à notre endroit. Merci, oh Dieu de gloire, de ce que tu te déploies, de ce que tu exerces nos membres au combat, de ce que, Père, tu nous remplis de force, d'énergie, oh Père, et de vigueur. Merci, Dieu de gloire, de ce que tu nous accordes la santé, une santé de fer. Merci de ce que tu pourvois, Père, le pain quotidien. Chaque jour, Seigneur, tu prends soin. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants. Reconnaissants de ce que, Seigneur, tu mènes nos combats et tu nous accordes la victoire. Père, merci. Seigneur, qui sommes-nous? Qui sommes-nous pour que tu nous mettes à part? Qui sommes-nous pour que tu nous introduis, Seigneur, dans ce travail? Qui sommes-nous, Seigneur, pour que tu nous émondes, pour que tu nous purifies, pour que tu nous sanctifies? Oh Seigneur, merci. Merci, Seigneur, de ce que chaque jour, tu nous donnes l'occasion, tu nous donnes le privilège, Père, d'entrer dans ta sainte présence, d'aller dans tes profondeurs, afin que tu continues, Père, de nous abreuver, de nous enseigner, de nous équiper, de nous éclairer par ta parole. Reçois toute gloire et honneur, toi qui vis et règnes d'éternité en éternité, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nous allons continuer de prier, nous humilier et lui demander pardon pour tous les péchés que nous avons commis en cette journée. Élevons la voix et prions. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je m'humilie en ta sainte présence, Père. Je m'approche du trône de grâce, Père, en toute humilité pour implorer ta miséricorde sur ma vie. Père, je me rabaisse. Père, je me couche, Père, à tes pieds. J'humilie mon âme, Seigneur, au-devant de toi, pour implorer, Seigneur, ta miséricorde. Seigneur, je te demande pardon. Père, je te demande pardon car en cette journée, Seigneur, certainement, mes pensées se sont baladées, même à l'endroit où ils ne devraient pas se balader. En cette journée, certainement, j'ai douté, j'ai eu peur du lendemain. En cette journée, Seigneur Jésus, j'étais offensé d'une manière ou d'une autre. Père, par mes regards, les yeux se sont détournés à gauche et à droite. Les inquiétudes sont montées dans mon cœur. Seigneur, l'orgueil même encore a fait surface. Père, Seigneur, mes pensées, purifie mon cœur, Père. Oh Seigneur, sanctifie mon être tout entier. L'esprit, l'âme et le corps. Seigneur, grâce et miséricorde pour ma vie. Je t'en supplie, Père, pardonne-moi. Père, pardonne, sois apaisé. Sois apaisé dans ta colère et pardonne. Pardonne, Seigneur, tes batailleurs ici présents. Seigneur, pardonne tes batailleurs et sanctifie. Purifie nos cœurs. Purifie nos cœurs, Père, afin que toutes les portes que ces péchés ont ouvertes se referment maintenant. Seigneur, nous te supplions. Manifeste-toi puissamment. Manifeste ta miséricorde en faveur de chacun des batailleurs. Seigneur, grâce et miséricorde. Grâce et miséricorde. Grâce et miséricorde, Père. Merci, Seigneur, de nous avoir pardonné. Merci, Père, de garder nos pensées en Jésus-Christ. Merci, Père, de fermer toute subjection de l'ennemi. Reçois toute gloire et honneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons implorer la miséricorde du Seigneur pour la nation tout entière, la nation camerounaise et pour l'Ouest Cameroun, l'Ouest sur lequel nous sommes établis. Élevons la voix et prions. Père, au nom de Jésus, nous nous humilions encore en cette soirée, Père, pour implorer ta miséricorde. Miséricorde, Père, en faveur de la nation camerounaise. Père, miséricorde pour ce peuple plongé dans toute forme d'idolâtrie, dans toute forme d'adultère, dans toute forme de méchanceté. Seigneur, nous te supplions, Père, sois apaisé dans ta colère, Père. Seigneur, grâce et miséricorde en faveur de ce peuple, grâce et miséricorde en faveur de ce peuple, Père. Nous te supplions ce soir, Seigneur, pardonne au peuple camerounais, pardonne, Père, à cette nation. Seigneur, nous te supplions, souviens-toi de ta promesse en faveur du Cameroun, souviens-toi, Père, que tu aimes le Cameroun d'un amour inconsidérable. Seigneur, dans ton amour, sois apaisé. Sois apaisé, Père. Sois apaisé dans ta colère. Et dans ton amour, sois patient. Sois patient envers ce peuple. Sois patient envers ce peuple au courrier. Seigneur, pardonne. Seigneur, souffle. Accorde à ce peuple un esprit de repentance. Nous te supplions, Père, afin qu'il se détourne de ses mauvaises voies. Père, grâce et miséricorde en faveur du Cameroun. Grâce et miséricorde en faveur de ce peuple. Oui, Seigneur, tu as suscité ce peuple. Ce Cameroun a dessein. Seigneur, nous t'en supplions.
Nous t'en supplions, Père. Oh Père, oh Seigneur miséricorde. Oh Seigneur miséricorde. Aie compassion, Père, en faveur de ce peuple. Aie compassion en faveur de ce peuple, Père. Miséricorde, Père. Miséricorde, Seigneur. Miséricorde, Père, pour les multiples abominations que commet ce peuple. Seigneur, miséricorde. Oh Père. Oh Seigneur, miséricorde. Miséricorde, Seigneur Jésus. Miséricorde, Père. Oh Seigneur, voici le peuple de l'Ouest Cameroun. Nous te soumettons ce peuple. Ce peuple qui adore les crânes, qui adore les cailloux, qui adore les arbres, qui adore toute forme, Seigneur, de créature, au lieu d'adorer son Créateur. Seigneur, nous t'en supplions ce soir, grâce et miséricorde en faveur du peuple de l'Ouest. Grâce et miséricorde, Père. Grâce et miséricorde, Père. Grâce et miséricorde, Père. Sois apaisé dans ta colère, Seigneur. Sois apaisé dans ta colère, Seigneur. Nous te supplions, Père. Sois apaisé dans ta colère. Sois apaisé dans ta colère, Seigneur. Et aie compassion en faveur de l'Ouest Cameroun. Père, ce peuple plongé dans toute forme d'idolâtrie, plongé dans toute forme d'adultère, plongé dans toute forme de péché, Père. Oh Seigneur, sois apaisé dans ta colère et aie miséricorde en faveur de ce peuple. Reçois toute gloire et honneur, toi qui vis et règnes d'éternité à l'éternité, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mes bien-aimés, nous allons continuer de prier et soumettre nos familles, nos maisonnées entre les mains du Seigneur. Élevons la voix et prions. Père, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, je te recommande ma maison, Père. Je te recommande mon épouse et mes enfants. Je te recommande tous les biens matériels que tu nous as accordés, Seigneur, quoi que tout appartienne. Père, veille. Père, garde. Car si tu ne gardes celui qui garde, garde enfin. Père, dresse une muraille de feu tout autour de ma maison, afin que ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la contagion qui frappe en plein midi, ni la peste qui marche dans les ténèbres, Père, ne soit notre partage au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Père, merci de dresser cette muraille de feu autour de ma maison. Merci pour les anges qui campent autour de nous pour nous arracher du danger. Merci pour la vie des batailleurs. Merci pour leur famille. Merci parce que tu prends soin, Seigneur. Continue de prendre soin pendant que nous sommes au champ de tir. Continue de prendre soin, Seigneur. Nous t'en supplions, Père. Prends le total contrôle, Seigneur. Prends le total contrôle des familles des batailleurs. Prends le total contrôle de nos vies. Seigneur, manifeste-toi puissamment. Manifeste-toi puissamment, Père. Reçois toute gloire et honneur. Toi qui vis et règnes d'éternité à l'éternité. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Nous allons continuer de prier et saisir tout esprit de sommeil, de relâchement, de découragement, de paresse, de lourdeur. Nous allons les lier avec les sceptres de fer, paralyser leurs œuvres dans cette assemblée, paralyser leurs œuvres dans nos vies et les précipiter dans les profondeurs des abîmes. Nous sommes en prière. Père, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, toi, esprit de lourdeur, esprit de sommeil, esprit de relâchement, esprit de découragement, esprit de raisonnement, je vous lis maintenant avec les sceptres de fer. Je paralyse vos œuvres dans cette assemblée. Je paralyse vos œuvres dans nos vies. Je paralyse vos œuvres dans ma maison. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, vos œuvres sont paralysées et anéanties. Vos œuvres sont paralysées et anéanties. Maintenant, je vous lis avec les sceptres de fer et je vous précipite dans les profondeurs des abîmes. Je vous précipite dans les profondeurs des abîmes. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. 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 Je vous paralyse. Je vous paralyse. Je vous précipite dans les profondeurs des abîmes. Vous restez là inactifs jusqu'à l'avènement du Seigneur. Au nom de Jésus. Père, merci. Merci de garder nos pensées en Jésus. Merci de garder nos pensées en Jésus. De nous rendre bouillants. Rends-nous bouillants, Saint-Esprit. Rends-nous bouillants pour l'œuvre du Seigneur. Rends-nous bouillants, Père. Exerce nos mains au combat. Exerce nos mains au combat. Rends-nous bouillants pour ton œuvre, Père. Rends-nous bouillants pour ton œuvre, Père. Nous ne voulons plus céder à la paresse. Nous ne voulons plus céder au sommeil. Nous ne voulons plus céder au découragement. Nous ne voulons plus céder au raisonnement. Mais nous voulons être bouillants pour ton œuvre. Bouillants pour ton œuvre. Renouvelle nos forces.
Renouvelle nos forces, Père, afin que nous courions comme des jeunes lions et que nous ne nous fatiguons pas. Que nous ne nous fatiguons point, Père, mais que nous nous déployons à fond, Père, pour cette œuvre à laquelle tu nous as appelés. Seigneur, manifeste-toi. Oh Seigneur, renouvelle les forces des batailleurs. Seigneur, renouvelle les forces des batailleurs. Qu'importe le lieu où ils se trouvent. Seigneur, manifeste-toi puissamment. Merci, Père. Merci de le faire pour la gloire de ton Seigneur. Déploie-toi puissamment. Que la puissance du Saint-Esprit se déploie en toutes nos mains. Merci, Père. Merci, Seigneur Jésus. Reçois toute gloire et honneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors, nous allons maintenant vers le but. Et nous allons travailler comme suite. Le frère Romain travaille dans le secteur des eaux. Le frère Pavel travaille dans le secteur des airs. Et le frère Sylvestre dans le secteur de la terre. Alors, je vais être focalisé sur l'Europe. Vous traitez ces esprits. Le frère Sylvestre, les esprits démoniaques délégués depuis le monde des ténèbres pour s'aimer la confusion sur la terre. Tu fais le fait. Tu les traites, tu les envoies dans les abîmes, tu fermes. Ils restent là. Donc, chacun a l'itinéraire. Est-ce que le régie terre est prêt? Amen. Est-ce que le régie air est prêt? Amen. Est-ce que le régie eau est prêt? Amen. Alors, Manfonoeron est prêt, je suis prêt. Alléluia. Amen. Fonçons. Père, au nom de Jésus-Christ, Nom de Jésus-Christ, Seigneur, les esprits de la terre, Nom de Jésus-Christ, dans les lieux sacrés, dans les Neurones, lieux par les chefs de presse, les quand le tonnerre vous détruira, anéantir que dans le puissance, parcours tous les âges, la puissance, parcours toutes les planètes, tous les univers, tous les espoirs, les estimations. La récréation est terminée d'Europe. La récréation est terminée. La récréation est terminée. Tu es venu à l'ouest par un chemin et tu retournes par cet chemin. La terre de l'ouest te vaut. La terre de l'ouest te vaut. C'est terminé pour toi d'Europe. Pour les œuvres que tu as bâties. Je renverse toutes les œuvres sataniques. Au nom de Jésus. Neurones, c'est terminé. Toutes les hôtels sur lesquels tu te tenais vous faites tes incantations. Je renverse ces hôtels-là maintenant au nom de Jésus. Je renverse tous les hôtels sur lesquels tu te tenais pour faire des incantations. Je renverse ces hôtels-là au nom de Jésus. Neurones, c'est terminé. Tous les endroits où tu entres pour te ravitailler, les chefferies, les chutes, les grottes, partout où tu entres pour te ravitailler, je scelle ces endroits-là maintenant. Je rends ces endroits stériles au nom puissant de Jésus. Je rends, c'est terminé. Je te saisis maintenant. Je t'enchaîne avec les sceptres de terre. Je t'égorge le renseignement. Je t'égorge le renseignement. Le tourbillon de la mort est ton partage. Le tourbillon de la mort est ton partage. Le tourbillon de la mort est ton partage. C'est terminé de rendre. C'est terminé de l'espace. C'est le tonnerre. Le tonnerre sur tes acolytes. Le tonnerre sur tous les hôtels sataniques. Le tonnerre sur les hauts lieux. Le tonnerre partout sur la terre. Le tonnerre sur toi, la révélation est terminée.
Le tonnerre saccage vos œuvres. Toutes les œuvres que vous avez mises sur pied. Que le tonnerre saccage les hôtels, les baobabs, les hauts lieux, les grottes, les lieux sacrés, les chefferies, les forêts sacrées. Que le tonnerre, 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 c'est terminé. C'est terminé. Esprits dans les airs sont brisés, anéantis, sont anéantis, sont paralysés. Tu n'as plus de passe sur la terre des vivants. Que le tonnerre Tu te n'as transperce plus de le passe sur la corps. terre des vivants devant Que toi. le tonnerre te transperce Car le le corps. couillon de la mort est Au nom de tombé. Jésus. Nous te frappons d'AVC. Au nom de Jésus. Nous te frappons d'hémorroïdes. Nous te frappons du sémanin. Au nom de Jésus. Les charbons là, C'est terminé pour toi, Néron. C'est terminé pour toi, Néron. Les charbons Adam, les grelons de feu, dans tous les lieux où vous vous rassemblez pour faire des incantations, pour faire vos réunions. Nous avons les charbons Adam, les grelons de feu. Et le vent brûlant maintenant vient balayer les résidus, afin de les précipiter dans les profondeurs des abîmes. Le vent brûlant balaye tous les résidus. Le vent brûlant balaye tous les résidus, afin de les précipiter dans les profondeurs des abîmes. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. C'est terminé, Neuron. C'est terminé, Neuron. C'est terminé, Neuron et ses acolytes. Que toute la gloire te revienne, Père, pour la victoire que tu nous accordes ce soir. Reçois la gloire et l'honneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur fortifie les batailleurs. Amen. Nous allons, selon la promesse du réveil sur toute l'étendue du territoire national camerounais, nous allons secouer le trône céleste afin qu'il relâche ce réveil. Alléluia. Amen. Élevons la voix et prions. Père, le réveil. Seigneur, le réveil. Seigneur, le réveil. Père, le réveil. Seigneur. Que le vent du réveil souffle, Père. Que le vent du réveil souffle sur la frontière du territoire national. Que le vent du réveil souffle, Père. Que le vent du réveil souffle à l'ouest. Que le vent du réveil souffle à l'est. Que le vent du réveil souffle dans la Damawa. Que le vent du réveil souffle dans le centre. Que le vent du réveil souffle dans le littoral. Que le vent du réveil souffle dans le sud-ouest. Dans le nord-ouest. Partout, Seigneur Jésus. Oh Père, à l'est. Que le vent du réveil souffle, Père. Que le vent du réveil souffle dans le vent du que le vent du réveil souffle, Père. Nous voulons voir le réveil. Nous voulons voir le réveil, Père. Le réveil dans les universités. Le réveil dans les chefferies. Le réveil, Père, dans les villages. Le réveil, Père, dans les prisons. Le réveil dans les hôpitaux. Le réveil, Père. Le réveil, Seigneur. Le réveil dans les familles. Le réveil, Père, dans les vies, dans les cœurs. Le réveil, Seigneur Jésus, dans les familles. Père, le réveil. Père, le réveil. Seigneur, le réveil. Père, le réveil. Seigneur, nous voulons voir le réveil. Nous voulons voir le réveil, Père. Que le vent du réveil souffle à Bafoussam. Que le vent du réveil souffle à Bafoussam, Père. Que le vent du réveil souffle à Bafoussam, Père. Que le vent du réveil souffle à Bafoussam, Père. Que le vent du réveil souffle à Bafoussam, Père. Oh Dieu, Bafoussam est la porte de ce merveilleux réveil. Bafoussam est la porte de ce réveil, Père. Souffle le vent du réveil à Bafoussam. Père, que le vent du réveil souffle. Que le vent du réveil souffle, Père. Nous voulons voir le réveil, 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 Père. Car tu l'as promis, Seigneur. Tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Père, le réveil. Seigneur Jésus, le réveil. Seigneur, accomplis ta promesse. Seigneur, accomplis ta promesse concernant le Cameroun. Accomplis ta promesse, Père, concernant le Cameroun. Seigneur, accomplis ta promesse concernant le Cameroun. Afin que le monde entier témoigne ta gloire. Afin que le monde entier témoigne ta gloire. Accomplis ta promesse, Père, pour le Cameroun.
Accomplis ta promesse pour le Cameroun, Père. Accomplis ta promesse pour le Cameroun, Père. Accomplis ta promesse pour le Cameroun, Père. Le réveil, Père, sur l'étendue du territoire national. Le réveil dans tous les 4 coins du Cameroun. Le réveil dans les familles. Le réveil dans les chefferies. Le réveil dans les marchés. Dans les prisons. Dans les hôpitaux. Le réveil, Père, dans les familles. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père, pour le réveil que tu étends sur l'étendue du territoire national camerounais. Reçois toute gloire et honneur. Toi qui vis et règnes d'éternité à l'éternité. Merci, Père, pour ta lumière qui luit sur l'étendue du territoire national, afin que les ténèbres disparaissent. Merci, Père, car les ténèbres ne régneront pas toujours au Cameroun. Les ténèbres ne régneront pas toujours sur l'étendue du territoire national camerounais. Mais l'heure est venue, Père, où la lumière a fait son entrée et les ténèbres disparaissent. Reçois toute gloire et honneur. Toi qui nous as accordé la victoire encore en cette soirée, que toute gloire et honneur te reviennent, d'éternité à l'éternité. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Merci, Père, pour chaque batailleur, Père, fidèle à cette œuvre-ci. Seigneur, merci parce que toi-même, tu veilles à ce que nous soyons fidèles. Merci, Seigneur, de ce que tu conduis cette œuvre jusqu'à bon port. Il n'est pas question de l'œuvre d'un homme, Père, mais il est question de ton œuvre. Il n'est pas question de la gloire d'un homme, Père, mais il est question de ta gloire. Seigneur, merci pour ton règne sur l'étendue du territoire national camerounais. Merci, Père, parce que tu établis la justice au Cameroun. Tu établis l'équité. Merci, ô Dieu de gloire, de ce que tu rends la part de chacun en fonction de ce que tu as prévu. Seigneur, merci d'éradiquer au milieu de ton Église la haine, la jalousie, les rivalités, Père, la quête du pouvoir. Éradique cela, Père, que toute plante que tu n'as pas plantée au milieu de ton Église soit déracinée au nom de Jésus. Afin que ton Église soit, Seigneur Jésus, le premier à se réjouir, à s'épanouir, à jouir, Père, des prémices de ce réveil. Seigneur, nous te supplions, nettoie ton Église, purifie, Père, sanctifie, ô Dieu de gloire, sanctifie ton Église, l'esprit, l'âme et le corps. Seigneur, merci pour ce réveil grand et glorieux dans lequel ton Église entre, afin de bénéficier. Merci, Père, de ce que tu nous prépares en vue de cela, en vue de ce que, Seigneur Jésus, nous allons travailler de gloire en gloire avec toi, Père, afin de faire des exploits, car avec toi, nous ferons de grands exploits. Merci, Seigneur, pour la vie de chaque batailleur. Merci, Père, pour chacune de nos familles. Merci, ô Dieu de gloire, parce que tu nous tiens par ta main puissante pour nous conduire, Seigneur, jusqu'à destination. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants de ce que chaque jour tu te déploies. Chaque jour tu renouvelles nos forces. Chaque jour, Père, tu augmentes notre vigueur. Merci pour l'énergie. Merci, Père. Reçois toute gloire et honneur. Toi qui vis et règnes. Père, merci pour les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes que tu déverses dans chacune de nos vies. À toi seul soit la gloire, d'éternité en éternité. Jésus règne, il règne, il règne, il règne, et vit éternellement. Ici en Cana, Jésus règne, il règne, il règne, il règne, et vit éternellement dans nos familles. Jésus règne, il règne, il règne, il règne, et vit éternellement. Abba Foussam, Jésus règne, il règne, il règne, il règne, et vit éternellement.
Au Cameroun, Jésus règne, il règne, il règne au Cameroun, il règne et vit éternellement dans nos vies. Jésus règne et règne et vit éternellement. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Merci Père. Merci Seigneur parce que tu règnes. Merci pour ton règne. Merci pour ton règne. Reçois toute gloire Père. Toi qui vis et règne d'éternité à l'éternité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse, batailleur. Que le Seigneur vous fortifie. Soyez bénis au nom de Jésus.